Bonjour, je vous retrouve Emmaëlle, je vous présente, je vous retrouve pour une vidéo cette fois pour un retour au calme, très apaisant, rafraîchissant que vous pouvez faire mesdames si vous avez votre cycle menstruel. C'est parti, on va essayer d'avoir le moins d'accessoires possible, de briques, une sangle. J'ai pris 2 couvertures, mais vous pouvez les remplacer par un coussin ferme. Et puis bien sûr, si vous avez d'autres accessoires, vous pourrez les utiliser. On y va. Donc, on va s'installer au sol. Pour Supta Samasthiti, je pars du principe que vous connaissez les postures et vous les adapterez si votre dos de main ne touche pas le sol, vous mettrez 2 briques de cette façon. Donc, allez-y, d'accord? On y va. Donc, je vous montre l'entrée dans la posture. On a les genoux pliés, on va poser un coude puis l'autre au sol et on va venir glisser vers l'avant, vers la tête. Vous pouvez allonger votre nuque et poser votre tête au sol. Donc votre dos bien à plat. Vous pouvez soulever le bassin et venir éloigner les fessiers de la taille. Ensuite, vous allongez la jambe droite, puis la jambe gauche et vous gardez les 2 jambes écartées à la largeur du bassin. Tendez la jambe droite, puis tendez la jambe gauche, et tendez le bras droit, puis le bras gauche. Vos 2 paumes de main font face aux faces externes de vos 2 cuisses. Et là, vous étirez tout votre corps en Supta Samasthiti. Vous allongez les chevilles internes, vous remontez les petits orteils, vous remontez vos 2 rotules, et vous essayez de plaquer l'arrière de vos cuisses en direction du sol. Donc l'avant des cuisses vers l'arrière des cuisses. Vous étirez le buste, vous soulevez la poitrine sans pour autant projeter vos coudes vers le plafond. Vous enroulez les épaules vers le sol. Vous allongez la nuque en ramenant le menton en direction de la poitrine. Et vous respirez tranquillement. Supta Samasthiti, la montagne allongée. Ensuite, sans bouger de la posture, vous allez plier une jambe puis l'autre et tout simplement croiser les 2 jambes en tailleur et vous êtes en Supta Svastikasana. Svastikasana, la posture du tailleur. Et vous allez placer vos 2 jambes écartées. Donc, si jamais vous sentez au fur et à mesure qu'on reste dans la posture que les jambes s'écartent, le bassin s'écarte et ça travaille trop, vous pourrez éventuellement placer 2 briques sous vos cuisses, sous les os de fémur pour freiner la descente en fait des cuisses. Et s'il y a la souplesse, allez-y, restez de cette façon. On ouvre le bassin, on a les 2 bras cette fois-ci détendus, les paumes de main dirigées vers le ciel et on respire. Donc, dans cette séance, on met l'accent sur le souffle. Ça va être particulièrement important, plus que vous vous concentrez sur les actions des postures, dont je vais quand même vous parler, de plus vous concentrez sur la respiration. Donc, ce qu'on veut dans l'action des postures, c'est ouvrir la poitrine, ramener les épaules vers l'arrière pour rentrer les omoplates vers la poitrine et vers le ciel et détendre tout le reste du corps. On a une belle respiration abdominale, tranquille. Donc, chacune des postures, nous, on va rester relativement peu, mais vous pouvez refaire la séance et faire la moitié des postures en restant beaucoup plus longtemps. Donc, ensuite, pliez les 2 genoux et changez le croisement de vos jambes. Supta Svastikasana, de l'autre côté. Donc, si vous avez le genou droit dessus, maintenant, il se trouve dessous. Donc, attention, si vous avez un bassin souple, d'éviter de basculer vers les genoux et de cambrer votre bas du dos.
Donc, ramenez plutôt le bas du dos en direction du sol, l'arrière des côtes, les côtes flottantes vers le sol, tout en ayant un abdomen très détendu. Pas de tension abdominale. On relâche l'abdomen et on fait des respirations tranquilles. C'est surtout l'expiration qui va amener la détente. Supta Svastikasana. Puis revenez les deux plantes de pied au sol. Et cette fois-ci, vous allez écarter vos deux genoux et vous allez coller les deux plantes de pied l'une à l'autre pour Supta Baddha Konasana. Donc, on peut faire la posture comme ça, tout simplement, comme je vous montre maintenant. Et à nouveau, si vous sentez que les hanches s'écartent trop, vous allez pouvoir utiliser éventuellement des briques que vous placerez sous vos larmes au niveau des têtes de figure ou sous les cuisses. Ou encore, vous pouvez les lever si vos jambes, si vos cuisses se soulèvent beaucoup plus que dans mon cas. Sinon, on peut également mettre nos talons sur la brique. De cette façon, on va avoir une ouverture plus grande. Donc ça, c'est peut-être pour les personnes plus souples. Et je vais montrer une autre version pour les personnes qui connaissent déjà, parce que c'est un peu plus ardu, je dirais. On vient placer, saisir une cheville. Vous voyez, je place mon bras vraiment sous mon dos. Et de la même chose de l'autre côté, je vais lever le bassin, placer mes bras sous mon dos. Et ensuite, j'allonge, je ramène mon nombril vers le sol et j'ouvre la poitrine. Et quand on a beaucoup de mal à atteindre les chevilles, mais on veut quand même faire la posture, il nous faut une sangle. Donc, choisissez le Supta Baddha Konasana qui vous convient, puisque cette séance est vraiment destinée à vous faire du bien et non pas à forcément apprendre de nouvelles postures, excepté si vous les trouvez confortables. Donc ça serait la version sangle. Donc on va rester encore quelques respirations et je vais choisir la forme la plus simple, puisque je suppose que vous êtes en vacances, vous avez peu d'accessoires et vous voulez faire simple. Vous tendez la gorge, la glotte, tout l'abdomen. Laissez votre nombril couler vers l'arrière du dos et vers le sol. Ensuite, vous allez revenir et vous allez tendre vos deux jambes, vous allez saisir ensemble et vous allez tendre à nouveau vos deux jambes en Supta Samasthiti. Mais cette fois-ci, j'ai fait une erreur tout à l'heure, je vous ai parlé du Supta Samasthiti qu'on va faire maintenant. Vous deviez vous poser la question. Pourquoi j'ai parlé de ces briques? Elles sont là. Donc là, dans la première version, on avait Supta Samasthiti, les bras le long du corps. La deuxième version, on va avoir les jambes jointes. On va crocheter nos pouces et on va lever les bras au-dessus de la tête. Donc, on a éventuellement mis une brique uniquement si vous avez du mal à poser le dos de vos mains au sol. Donc, une fois que vous êtes dans la posture, étirez l'intérieur, la face interne de la cheville droite, la cheville gauche, ramenez les petits orteils vers vous et éloignez les gros orteils, les grosses boules d'orteils loin de vous et remontez les rotules. Tournez vos cuisses vers l'intérieur et ramenez l'arrière des cuisses en contact avec le sol. Étirez le buste sans pour autant projeter vos côtes vers le plafond et vers le ciel. Étirez le bras droit, le bras gauche, au-dessus des deux aisselles,
jusqu'au bout des doigts. Et revenez simplement au niveau des bras, gardez vos jambes actives et vos pieds actifs et changez simplement le crochetage des coudes. Étirez vos bras vers le ciel, inspirez et sur l'expiration, étirez les bras au-dessus de la tête. Toujours un abdomen tranquille et je me concentre sur l'expiration des postures. Donc, mon bassin est bien compacté. Et je reviens. On va passer en Supta Padangusthasana numéro 1. Munissez-vous d'une sangle. Donc, vous prenez votre sangle, doit être assez longue et ouverte selon la longueur de votre jambe. Et vous allez étirer la jambe gauche comme on vient de faire en Supta Samasthiti. Et la jambe droite, vous allez d'abord plier le genou droit, ramener les épaules vers le sol, placer du poids au niveau de votre jambe gauche et tout doucement venir étirer la jambe droite. Pour Supta Padangusthasana numéro 1. Donc, on a tendance à lever le fessier gauche. Au contraire, ramener le fessier gauche et l'ischio gauche au contact du sol. Ramenez l'arrière de la cuisse gauche vers le sol. Votre rotule est levée et votre avant de cuisse, la racine de la cuisse gauche, on la presse vers le sol. Vous pouvez voir votre genou droit et remonter le genou droit vers la rotule. Et repousser l'avant, la racine de la cuisse droite, loin de l'abdomen. Vos coudes sont pliés, la nuque est longue. Et en gardant toute cette installation, vous allez mettre les deux brins de sang dans la main droite. Ensuite, vous allez prendre une brique que vous mettrez pour freiner la descente au niveau de votre tête de fémur, la hanche externe droite. Et vous allez tout doucement descendre votre jambe droite perpendiculaire au sol, vers la droite. Donc, si c'est possible, déposez votre coude droit au sol. Si c'est difficile, mettez une brique. Et en principe, c'est possible, en remontant si nécessaire la sangle pour avoir votre jambe perpendiculaire. Donc, mettez la main gauche sur la cuisse gauche pour vous souvenir que le poids doit être à gauche et qu'on maintient toutes les actions dont on a parlé précédemment. Et détendez tout l'abdomen en respirant tranquillement. Supta Padangusthasana numéro 3. Et j'inspire, je lève la jambe à nouveau droite à 90 degrés, puis je tire la jambe droite vers moi et je monte. Puis je change de côté. Donc je mets ma brique au niveau de la hanche externe gauche. Et je vais tendre la jambe droite. Je vais plier le genou gauche, placer ma sangle au-dessus du talon gauche. Éloignez ma coude d'orteil droite loin de moi. Rapprochez mon petit orteil droit vers moi. Et sur l'inspiration, je vais tendre ma jambe gauche. Ou plutôt sur l'expiration, je tends la jambe gauche. Je remonte la rotule vers mon bassin et j'éloigne la racine de la cuisse gauche loin de mon abdomen. Le bas du dos en contact avec le sol. J'allonge la nuque, le menton vers la poitrine. Je ramène les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et je respire. Supta Padangusthasana numéro 1. C'est une bonne posture aussi quand on a mal au niveau du bas du dos. Ensuite, je mets les deux brins de sangle au niveau de la main gauche. Donc, j'ai bien pensé à mettre ma brique au niveau de la hanche externe gauche. Et je vais mettre la main droite sur la cuisse droite
et venir tout doucement déposer mon coude gauche au sol. J'ouvre la jambe gauche en latérale vers la gauche et je ramène mon orteil, ma grosse couche d'orteil droite, loin de moi. Et je respire. J'ai la poitrine bien ouverte, les épaules roulent vers l'arrière, vers le sol et j'allonge ma nuque. J'inspire, je reviens. Je vais ramener ma jambe gauche vers moi, elle est toujours tendue. Puis je vais relâcher tranquillement. Donc, vous pliez vos deux jambes et vous allez tourner vers la droite. On revient. Donc là, on va avoir besoin bientôt de deux briques ou d'une seule brique, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, vous allez vous mettre en Adho Mukha Virasana. On a les deux genoux séparés et par contre, on a les deux grosses boules d'orteil jointes. Et on garde bien le contact des fessiers sur les talons. On va tout doucement. Si pour vous, cette posture est très facile, vous allez faire ça, vous allez cambrer et vous allez lever les fessiers. C'est possible. Donc, on va retenir. Si pour vous, cette posture, au contraire, est difficile, essayez de cambrer le bas du dos. Hein. Ça dépend un petit peu de votre morphologie. Si on est cambré, on va retenir, on va monter ici nos iliaques et on va ramener les fessiers vers les ischions. On va tout doucement marcher vers l'avant. Et la poitrine se soulève. S'ouvre. On ouvre l'espace sous les aisselles de bras. On tend les deux bras. Et sur l'expiration, on va pouvoir déposer le front au sol pour Adho Mukha Virasana. Donc Adho Mukha, c'est le visage vers le sol. Et Virasana, la posture du héros. J'ai mes 10 doigts de la main qui sont écartés. J'ai le bras droit et le bras gauche tendu. Et je respire tranquillement en détendant tous les traits du visage. On va ramener le souffle vers le dos, vers le bas du dos. On sent l'étirement du côté du buste droit et gauche. Et pour revenir tout doucement, on va ramener la main droite, la main gauche, vers les deux genoux. OK? On va revenir et on va passer par Dandasana, la posture du bâton. C'est celle-ci. De côté, ça donne ceci. Mais souvent, on a besoin de support. Donc, je vous invite à mettre, si vous avez des couvertures sur votre bassin ou un coussin, plutôt ferme. Ne mettez pas quelque chose de tout mou, ça ne va pas nous aider. Il faut qu'on rehausse le bassin pour pouvoir être à l'aise. Bon. On est en Dandasana, on a les jambes tendues et on va ramener la chair des fessiers vers l'arrière, à droite et à gauche. Et on va pouvoir ramener les mains de cette façon vers l'arrière. On va les pouces vers l'arrière, les doigts vers l'avant. On va étirer la jambe droite, la jambe gauche. On va éloigner les gros orteils loin de nous et ramener les petits orteils vers nous. Les deux rotules remontées. Et la racine des cuisses, on va la repousser vers le sol, comme si on voulait que l'arrière de nos cuisses, la partie postérieure, touche le sol. Et on va continuer à se grandir, à créer de l'espace dans notre colonne et enrouler les deux épaules vers l'arrière, presser les omoplates vers la poitrine, vers l'avant. Les coudes
face à face, et j'allonge ma nuque. Et je respire. Donc, restez dans cette posture. Je vais vous montrer. Ensuite, on va plier la jambe gauche. Vous aurez peut-être besoin de briques, mais c'est pas sûr. Je vais vous montrer. Donc, pour cette posture, moi j'ai besoin de moins de hauteur. Vous voyez, je vais vous montrer, c'est Janu Shirshasana, la posture de la tête du genou. Donc, on vient poser, on a les deux fessiers posés sur la couverture. Ce qu'on veut éviter, c'est que ça remonte comme ça. Donc, on va mettre la hauteur suffisante sous les fessiers pour avoir une posture stable, ferme et confortable. Donc, on peut être comme ça. Pour moi, c'est un peu haut. Je vais me placer comme ça et je regarde quand je suis placée si ça remonte beaucoup. Je pourrais peut-être mettre une petite couverture et là, je suis bien. Voilà. Donc, je ramène le fessier droit vers l'arrière et le fessier gauche également. Et je vais étirer ma jambe. Donc, soit vous mettez les deux mains à l'arrière, comme la posture précédente en Dandasana, soit vous avez des briques. On respire. Donc, on a tendance, en pliant cette jambe, à partir vers l'arrière, vers le côté. Donc, on va ramener l'ischio gauche vers l'avant. On va étirer les deux flancs, l'ischio droit vers l'arrière. Et on étire le bord droit du buste, le bord gauche du buste. Soulève la poitrine, on monte les sternums. On enroule les épaules vers le bas. Janu Shirshasana, on va lever le bras gauche sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va ramener la paume de main gauche sur la face externe de la cuisse droite. Et là, on va venir en torsion, en Parjiva, de côté. On va tourner sans laisser l'épaule droite rentrer et laisser la poitrine vers l'intérieur. On va rentrer l'omoplate gauche et vous poussez. Donc là, le genou plié, le genou gauche, on regarde fermement la cuisse gauche vers le sol et on vient tourner vers la droite en ramenant l'épaule gauche vers l'arrière, l'omoplate droite vers l'avant. Vous poussez, vous inspirez, vous expirez, prolongez l'expiration. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, puis relevez. Et on va changer de côté. Donc, vous repassez par Dandasana, vous étirez bien les deux jambes, puis vous changez de côté. Nous cherchons. On ramène l'ischio gauche vers l'arrière, l'ischio droit vers l'avant. On plie notre jambe en Janu Shirshasana. Une jambe en Dandasana, une jambe en Baddha Konasana. On s'étire en Dandasana. On étire le bras droit vers l'intérieur. J'inspire. Sur l'expiration, je pars en page. Donc, sur le côté, je pars. J'enroule l'épaule droite vers l'arrière et j'emmène le nombril vers la gauche. Je garde bien mon genou droit au sol, ma cuisse droite vers le sol et j'étire l'arrière de ma jambe gauche, l'arrière du genou. Et je tourne. J'inspire, j'expire. Je prolonge mon expiration. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Puis je reprends. Je vais prendre mes jambes en Dandasana et je vais venir ouvrir mes jambes en Upavishta Konasana. Donc, Upavishta, c'est pareil, ça peut être plus ou moins accessible pour chacun d'entre nous. Donc, vous allez écarter, l'important, ce n'est pas d'écarter beaucoup, vous pouvez très bien comme ça. L'important, ça va être votre dos. Donc, prenez la hauteur qui vous convient, ça peut être deux couvertures, pour pouvoir
venir redresser votre dos de cette façon. Okay? Donc, prenez la hauteur qui vous est confortable. Si vous êtes souple, vous pouvez aussi mettre une couverture ou votre coussin, comme ceci, sous notre coccyx. Okay? Là, je le mets en biais et je me souviens. Donc, Upavishta Konasana. Dans Upavishta, je vais tourner les cuisses, donc il y a une rotation. La cuisse vers l'intérieur, racine de cuisse vers l'extérieur. J'aligne bien mon genou avec ma cheville. Les deux genoux doivent aller vers le plafond, les orteils sont actifs et pointent vers le plafond. Et ensuite, je m'aide à l'aide du gras et du bout de mes doigts pour me hisser vers le haut. Donc, racine des cuisses, genoux vers le bas, alors que mon buste s'élève, s'érige. Upavishta Konasana. Posture assise par excellence. On écarte les jambes et on étire. On se grandit. Vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans toutes les postures que j'indique. Je vous présente un panel de postures pour que vous puissiez refaire peut-être vos favoris. Puis Baddha Konasana. Baddha Konasana, même principe que tout à l'heure, vous avez la hauteur suffisante sous votre bassin. Et ensuite, donc, soit on a les genoux alignés avec nos talons, soit on a la souplesse. Ce qui est important pour protéger les genoux, on va enrouler la chair du mollet vers l'extérieur et la cuisse également vers l'extérieur. Pour qu'on ait de la place ici pour protéger nos genoux. Et dans ce cas-là, si c'est possible pour vous, remontez les talons vers le périnée. Ensuite, vous pouvez ouvrir, on peut avoir les plantes de pied dirigées vers le plafond. Ça dépend de chacun de votre souplesse. Et relâchez. Baddha Konasana, la posture du corps. Relâchez vos ailes de chaque côté, laissez-les couler vers le sol. Détendez le trait du visage. Maintenez l'élévation de la poitrine, l'espace sous les aisselles et enroulez les épaules vers l'arrière. Et là. Si vous êtes à l'extérieur, soyez réceptif à tous les bruits, les feuillages, la mer, les oiseaux. Et tranquillement revenir, vous pouvez accompagner le retour avec vos mains. Et on va aller vers Paschimottanasana, la posture de la pince. Donc, vous pouvez garder vos jambes écartées parce que c'est plus simple, plus accessible, notamment si vous avez des douleurs de bas du dos, ou si vous avez votre type, ou si vous êtes à l'aise avec la posture. Les pieds joints, donc même principe. Alors, souvent pour Paschimottanasana, il faut plus de hauteur sous le bassin parce que c'est difficile. Et on va vers l'avant. Donc, on va vers l'avant. Si vous n'avez pas de sangle ni ceinture, vous allez aller tout doucement marcher avec les mains comme ça vers l'avant. Et si vous avez faim, vous allez vous aider. Je vous remonte simplement le profil. Le Paschimo, c'est un peu comme tout à l'heure, le Adhika Virasana. Si vous êtes souple, vous allez peut-être partir comme ça avec la cambrure du dos. Et puis j'y vais et je vais. On va essayer au contraire de retenir, si on est souple, on va retenir la descente, on va ramener ici les côtes qui sont à l'arrière, on va les pousser vers la poitrine, vers l'avant et on va aller tout doucement saisir les bords externes des pieds. Ce qui nous importe, c'est ramener plutôt le buste vers les cuisses et ensuite, on va pouvoir descendre. Donc, si vous avez besoin de descendre,
Vous prenez la sangle et vous pouvez très bien rester comme ça en dos concave. Et si vous avez une brique, je vous invite à poser votre front sur une brique. Donc la brique haute ou un montage de briques ou une brique un peu plus basse selon votre souplesse. Et on va dans tâche numéro 9. Donc on a les coudes pliés, les coudes peuvent remonter. On laisse de l'espace entre nos épaules et nos oreilles. Et on relâche. Paschimottanasana, la posture de la pince. Les jambes sont tendues. On ouvre l'arrière des genoux, on ramène l'arrière des cuisses vers le sol. Et on détend les traits du visage. On respire. Paschima, c'est la posture sud-ouest. C'est l'étirement d'arrière du corps. Donc, profitez pour ramener le souffle vers l'arrière, vers le dos. Et le fait de poser votre front sur un support va vous amener à plus d'apaisement, plus de lâcher prise. On va remonter en dos concave, en levant le menton et le visage, tout doucement, et ensuite on s'installe dans notre Shavasana. Si les postures vers l'avant vous ont occasionné des petites gênes sous le dos, du dos, pardon, vous pouvez mettre des briques sous vos cuisses. Vous pouvez même éventuellement faire votre Shavasana avec les mollets sur une chaise. Ça, vous devez connaître si vous êtes venu en cours. Et sinon, la couverture n'est pas obligatoire, c'est simplement si votre tête a tendance à se projeter vers l'arrière et on va glisser vers l'avant. Je vous propose cette version du Shavasana. On va mettre deux briques comme ça. Si vous avez un bolster à la maison, c'est beaucoup plus confortable. Mais si vous n'avez que deux briques, vous pouvez vous installer de cette façon. Donc, vous avez bien, en pliant, vous avez bien éloigné vos fessiers de votre taille pour déposer le bas du dos au sol. Vous absorbez vos omoplates, soit avec les mains de cette façon, soit vous pouvez lever la poitrine, baisser les épaules en levant la nuque, allonger la nuque, puis étirer la jambe droite, la jambe gauche, et retourner les deux mains, paume de main vers le ciel, ouverture à la lisière des épaules. Et là, je relâche complètement. Avec des expirations profondes. Desserrez les mâchoires, étendez la langue et laissez vos joues ramollir. Détendez les yeux, surtout l'arrière de vos yeux. Laissez couler les yeux vers l'arrière du crâne et vers le sol. Et goûtez cette sensation d'apaisement, de lâcher prise ou de détente que vous ont apporté les postures allongées, en soutane, et les postures vers l'avant. Paschimottanasana. Observez les sensations dans votre poitrine, largement ouverte. Permet une meilleure respiration.
Et restez là tout le temps qui vous est nécessaire pour vraiment sentir que le corps s'est reposé et revenu en état neutre avant de repartir vers vos activités. Quand vous vous sentez prêt et prête, vous pliez un genou après l'autre et vous roulez sur le côté droit. Vous pouvez même mettre la main sous votre oreille pour avoir un peu plus d'hauteur et restez encore quelques respirations sur le côté droit. Puis à l'aide de la main gauche, vous pouvez revenir, vous asseoir. Voilà, ce sera tout pour cette séance. Je vous dis namasté, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Belle pratique. Et si vous avez des questions, vous pouvez très bien me contacter, ça me fera plaisir. Au revoir.